Alléluia. Amen. Je vous salue tous par le nom merveilleux et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour sa faveur envers nous. Nous avons encore été sur la terre avec le souffle de vie et nous donner cette bonne opportunité d'être ensemble à son nom autour de ce message du temps de la fin pour recevoir la vie de Dieu au travers de sa parole. Parce que Frère Branham dit dans la brochure Dieu dévoilé, toute la puissance de Dieu et toute la gloire de Dieu est dans sa parole. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Nous voici maintenant à l'heure H de la réunion de ce matin. Nous voulons écouter, oh Dieu, nous parler afin de recevoir de toi la vie au travers de ta parole. Nous avons confiance parce que tu es fidèle à tes promesses. C'est toi qui es venu au temps de la fin. C'est toi-même qui vas enseigner ton épouse. Nous croyons que nous faisons partie de ton épouse parce que tu t'es révélé à nous au travers de la lumière du soir, c'est glorieux message du temps de la fin. Seigneur, viens pour honorer ta promesse. Ouvre notre catalyseur spirituel, applique la colline de ton Esprit Saint dans notre cœur. Connecte-nous en toi, Christ, dans le lieu céleste de ce matin, afin que nous puissions recevoir ta parole par la révélation du Saint-Esprit, ô Dieu. Que le surnaturel de Dieu venant du ciel s'empare de notre cœur pour nous attacher à ta parole, Seigneur, et que nous puissions y persévérer afin de voir la réalité de tes bénédictions de la rédemption. Merci, ô Dieu bien-aimé, parce que notre foi regarde à toi. Prends le contrôle total de la réunion. Que tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, l'esprit de l'incrédulité, l'esprit de la religion, l'esprit de la distraction, Seigneur, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse s'emparer de toute l'assemblée, Seigneur, et de nous transporter en toi, Jésus-Christ, afin qu'à quitter ces lieux, nous puissions parler comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Notre Seigneur nous a parlé et nos âmes ont été bénies. Nous sommes venus avec des besoins et des requêtes pour te présenter, Père, parce que toi, tu avais dit que nous apportons, Seigneur. Viens nous débarrasser de toutes les requêtes et répondre à tout ce qui est comme question dans notre cœur, que nous rendrons soulagés parce que nous adorons un Dieu vivant, le grand Elohim, le tout suffisant. Manifeste-toi, Père, parce que tu es puissant dans l'assemblée des saints. Accomplis ta promesse parce que c'est le moment où Dieu, comme nous abandonnons complètement à toi, au nom tout suffisant et parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que je m'inquiétais quand j'avais appris que les frères étaient malades, mais je vois que notre est là, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire dans des endroits, on commence par le Nouveau Testament et puis on va terminer par l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, nous partons du 5e au 18e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons attentifs à la lecture de la parole. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'attendement, car jusqu'à ces jours, les mêmes voiles demeurent. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ces jours, quand on lit
Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agé. Agé, c'est presque vers la fin. Juste avant Zacharie et Malachie. Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotadak, souverain sacrificateur, et toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je blâmerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je blâmerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous accorde l'inspiration et la révélation de ces portions selon les prophètes de notre temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la lecture que nous venons de faire, j'ai intitulé notre prédication « La seconde gloire est plus grande ». La seconde gloire est plus grande. Parce que vers la fin là-bas, vous avez vu, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand il parlait à Zorobabel, par le prophète Agé, la Bible dit, la parole de Dieu fut révélée à Agé en ces mots. Lève-toi et va dire aux enfants d'Israël, va dire à Zorobabel parce qu'il est le gouverneur de Juda, va dire à Josué parce qu'il est le souverain sacrificateur, et va dire à tout le peuple d'Israël comme vous êtes là. Qui est le survivant parmi vous qui se rappelle de la gloire qu'avait cette première maison? Et si vous veut considérer cette première maison au temps actuel que vous vivez, qu'est-ce que vous constatez? N'est-ce pas, vous regardez comme s'il n'y a rien, comme si les choses ont changé, comme si Dieu n'est plus là, comme si l'Esprit de Dieu n'agit plus. Mais moi, Dieu, je vous dis, fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Travaillez parce que mon esprit est avec vous. Amen. Moi, l'Éternel, je suis avec vous et je vous apprends que je suis fidèle à mes promesses. Amen. Parce que je suis avec vous, je répandrai mon esprit sur vous et vous allez réaliser que la gloire du second temple sera beaucoup plus grande. Amen. Pourquoi? Parce que mon esprit sera avec vous. Seulement prenez courage et n'ayez peur de rien. Amen. C'est-à-dire, Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël. Dieu fait la promesse à son peuple. Et Paul, dans le Nouveau Testament, semble parler de la même chose. De la première alliance et de la nouvelle alliance. Mais quand Paul commence à parler, il veut d'abord nous rassurer que ce n'est pas comme si nous faisons des choses de nous-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas comme si nous sommes capables de nous-mêmes de réaliser quelque chose. Non. Notre capacité à nous vient de l'Éternel Dieu. Amen. Nous devons toujours nous confier à Dieu. Parce que l'homme en soi n'a rien. Nous sommes ses brebis, nous sommes ses enfants. Et une brebis doit totalement dépendre de son berger. Un enfant de Dieu qui croit en Dieu doit totalement dépendre de Dieu. Totalement se confier à Dieu. Totalement s'approcher à ce que Dieu lui a dit. Ne pas considérer la chose telle que toi tu le vois.
Ne pas considérer les choses telles que le monde les voit, mais toi, enfant de Dieu, tu dois considérer les choses telles que Dieu l'a dit. Parce que ce que Dieu a dit, Dieu est capable de l'accomplir. Il a dit que moi, je suis fidèle à mes promesses. Je me rappelle de toutes mes promesses et je tiens à cela. Fortifiez-vous, peu importe ce que vous voyez, mon esprit est avec vous. Parce que j'ai promis que je serai avec vous tous les jours, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Et Paul dit qu'il nous a aussi rendu capables. C'est lui-même Dieu. Alléluia. C'est-à-dire dans cette affaire, mes bien-aimés frères, vous n'avez rien à faire. Amen. Dans cette affaire, tout ce que vous avez à faire, c'est vous accrocher à ce que Dieu a dit. Amen. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais l'œuvre sera faite par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui agira en vous selon son programme, à sa saison. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous confier à ce que Dieu vous a dit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire à ce que Dieu vous a dit. Pour dire que ce n'est pas que nous sommes capables nous-mêmes de concevoir quelque chose ou de faire quelque chose de nous-mêmes. Si vous êtes dans votre marche, vous croyez que vous êtes capable de faire quelque chose de vous-même, vous vous trompez. Amen. Vous vous trompez. Permettez que je vous le dise ce matin, quand le frère le dit, l'homme en soi c'est un échec. Amen. Il n'y a rien de bon dans un homme. C'est pour vous dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Moi je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous voulez porter le fruit, restez attaché à moi. Amen. Tout sarment qui est attaché à moi portera des fruits à sa saison. Amen. Mais si vous n'êtes pas attaché à moi, vous serez stérile. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Elle sera coupée et jetée au feu. Amen. Dieu ne veut pas que nous restions stériles. Dieu veut que nous portons le fruit de l'esprit. Dieu ne veut pas que nous restions stationnaires. Dieu veut que nous progressons dans la foi. Dieu veut que nous grandissons dans la foi. Dieu veut que nous entrons dans notre héritage. C'est pourquoi avec les prophètes, nous avons écouté les signes. Après l'ouverture des sceaux, je sentais dans mon cœur que Dieu me parlait. Quelque chose de meilleur viendra encore après. Et là, que voilà la chose, c'est les signes. S'identifier à votre sacrifice. Il dit, appliquez les signes. Ne vous contentez pas de dire que je crois au message, mais vivez le message. Parce que le problème des signes, s'il n'y a pas de signes, l'alliance est sans effet. Amen. Sans les signes, l'alliance est nulle. Si vous voulez que l'alliance puisse agir, si vous voulez que les problèmes puissent agir dans votre vie, cherchez les signes. Ne vous reposez pas. Entrez au travail pour que Dieu vous accorde le baptême du Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse vous sceller. Parce que dans cette affaire, mes bien-aimés frères, c'est l'Esprit qui agit. Pour dire que ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous n'avons rien de bon en nous. Mais c'est par son esprit que la chose va arriver. Parce que Dieu tient toujours. Il a dit que je me rappelle de mes promesses et je suis fidèle à cela. Pour dire qu'il nous a rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Vous devez connaître votre position, connaître là où vous êtes. Dieu, à ce temps de la fin, vous a rendu capable. Dieu vous donne la capacité. Dieu vous a appelé à être des ministres, pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Amen. Pas l'alliance de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu vous ramène toujours à son esprit. Dieu veut que vous vous accrochiez à votre alliance. Vous êtes de la nouvelle alliance. Il vous a rendu capable. Si Dieu dit qu'il vous a rendu capable, il vous a rendu capable. Amen. Ce que Dieu a dit, peu importe ce que votre état aujourd'hui, la chose de Dieu s'accomplira toujours. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Dieu avait dit à notre père Abraham que tu auras un enfant, apparemment, présentement, réalisant les choses par la façon humaine, on dirait que non, ce n'est pas possible. Une femme qui a dépassé 80 ans, un homme qui a plus de 90 ans, tout ce qu'il aura la force, tout ce qu'il aura cette vie-là. Mais parce que c'est Dieu qui avait dit, et que notre père Abraham s'était accroché à la promesse, à la fin de compte, la promesse s'était accomplie. Parce que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Paul dit, Dieu nous a rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit, c'est la promesse de Dieu pour vous.
L'esprit, c'est le mouvement de Dieu pour les temps de la fin. Frère Branham dit que de tous les âges qui sont passés, il n'y a eu aucun âge qui a eu le mouvement de l'esprit comme dans notre âge. C'est un âge le plus glorieux, l'âge le plus béni. L'âge où Dieu s'est déversé. L'âge où Dieu s'est déversé dans son peuple. Là où Dieu a déversé sa plénitude. Là où Dieu a promis la double portion de son esprit. Pourquoi? Pour que, tel qu'il avait agi, que nous puissions le faire davantage. C'est Dieu qui l'a promis. Et parce que Dieu qui l'a promis, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Nous puissions avoir foi. Et considérer la chose, nous considérer tel que Dieu le dit. Alléluia. Il dit, si le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, qui était avec Moïse, par la loi, par des lettres, avait beaucoup plus de gloire, à tel point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de cette gloire-là, qui était dans le naturel, cette gloire-là qui était de la lettre, cette gloire-là qui était partielle, qui était passager. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse, parce que la gloire de Dieu était avec son serviteur. Combien beaucoup plus grande serait la gloire du temps de la fin? La gloire du ministère de la justice, la gloire du ministère de l'esprit, la gloire du surnaturel. Alléluia. Combien beaucoup plus grande. Ça veut dire que ce que Dieu veut nous interpréter ici, Dieu veut que nous puissions croire que nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes de l'alliance de la beaucoup plus grande gloire. Il a dit, moi-même Dieu, je vais descendre ma gloire dans ce temple. Et je vous dis, ainsi dit l'Éternel, la gloire de ce second temple sera beaucoup plus grande. Et c'est ici qu'on va trouver la paix. Alléluia. Dieu veut que nous puissions croire que nous sommes de la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu nous a promis une grande gloire. Cela ne dépendra pas de vous, mais c'est sa volonté, c'est sa promesse. C'est lui qui a promis de déverser son esprit et d'être avec nous. Amen. Tout ce qu'il fait de nous est que nous puissions être forts, nous fortifier, nous encourager, de ne pas être des lâches. Alléluia. Amen. Parce que les lâches n'entreront pas dans la chose. Parce que ceux qui sont lâches vont considérer les choses telles qu'on les voit apparemment. Ils ne vont pas vivre par la foi. Ils ne vont pas regarder aux promesses. C'est comme quand Josué a envoyé les espions pour aller contempler le pays promis. Ils sont allés, ils ont vu le pays réel. Et il y a beaucoup de bons fruits. Mais seulement ils ont vu des maladies. Ceux qui habitaient cette ville-là étaient plus costauds des géants. Quand ils sont rentrés, tous les 12 espions, les 10, la majorité, est allée du côté de la faiblesse, de la lâcheté. Ils ont dit, c'est vrai, la ville est là. La ville est réelle. Mais nous, par rapport à ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes trop petits, ils sont des géants, des costauds. Parce que ces fils-là étaient des costauds. Mais Josué et Caleb, ils ont dit non. Dieu avait dit, alléluia. Dieu nous avait fait la promesse que tout lieu qui foulera la place de votre pied, mon Dieu, je vous le donne. Parce qu'on a foulé là-bas, nous avons déjà possédé cet endroit. Il dit, ne faiblissez pas les gens, nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Il dit que Josué et Caleb, ils regardaient selon la promesse. Ils regardaient selon la parole. Ils regardaient selon ce que Dieu leur avait promis à leur temps. Mais les autres, ils ont été inquiétés. Ils tremblaient, ils avaient eu peur. Parce qu'ils avaient vu les choses, les gens qui étaient costauds et géants. Ne regardez pas les choses telles que vous les voyez. Mais considérez les choses telles que Dieu l'a dit. Parce que Dieu vous considère selon sa parole. Dieu vous considère selon sa promesse. C'est Dieu qui a promis que la gloire du second temple sera beaucoup plus grande. Il dit jusqu'aujourd'hui, ce voile est encore sur les gens. C'est pourquoi ils lisent Moïse, le voile est dans leur cœur. Mais c'est en Christ que ce voile-là disparaît. Alléluia. C'est en Christ que ce voile-là disparaît. Tout celui qui a cru en Christ, ce voile-là disparaît devant lui. Parce qu'il est entré dans la gloire de Dieu. Il dit, nous qui sommes des visages dévoilés. Nous qui sommes entrés dans la gloire de Jésus-Christ. Parce que notre visage est dévoilé. Parce que nous ne voyons plus le voile qui était dans la chair.
qui était dans le naturel. Parce que nous sommes de la nouvelle alliance, là où Dieu a promis le surnaturel et le double portion de ton esprit, de son esprit. Là où Dieu a promis la dynamique, la puissance qui va agir dans ses croyants. Il dit, nous sommes dans la liberté. Amen. Pour dire que, ayant cette espérance, nous usons beaucoup de liberté. Ayant cette espérance, et à la foi en Christ, nous sommes libres de tout. Amen. Parce qu'en Christ, tout nous appartient. Amen. En Christ, nous avons droit à toutes les bénédictions. Parce que tout repose en Christ. Alléluia. Et Paul dit, quand nous sommes en Christ, parce que nous contemplons cette gloire, en contemplant la gloire de Jésus-Christ, cette gloire nous pénètre et nous transforme. Alléluia. En contemplant la gloire de Jésus-Christ, cette gloire nous pénètre et nous transforme et nous amène à son image. C'est-à-dire que tel est notre Seigneur, tel nous sommes. Ça va venir dans la perfection. Il dit, tout ce que Dieu est, vous l'êtes aussi. Amen. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes aussi. C'est la parole de Dieu. Mais comment ça va arriver? Non, croyez à ce que Dieu a dit. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la semence de la foi. Nous marchons par la foi. Nous sommes appelés à croire les choses telles que Dieu l'a dit. Il dit parce que nous contemplons cette gloire. Cette gloire est beaucoup plus grande. La gloire du second temple. Notre gloire qui est beaucoup plus grande. Parce que nous contemplons cette gloire qui est permanente. Cette gloire nous pénètre et nous transforme. Nous change de gloire en gloire. Et nous arrivons à son image telle qu'il est. Parce que le Seigneur est l'Esprit. Quand vous recevez l'Esprit du Seigneur, vous avez reçu sa gloire. Vous avez reçu sa puissance. Vous avez reçu sa dynamique. Maintenant, je vais lire un peu le prophète. Comment il va interpréter la chose. Dans la brochure ici, les dieux puissants dévoilés devant nous. Écoutez ce qu'il dit dans le paragraphe 80. Les dieux puissants dévoilés devant nous. Frère Branham dit, concernant le second de gloire, il dit, or Dieu, à l'époque reculée de l'Ancien Testament, nous voyons qu'après s'être présenté à son peuple sous différentes formes, il s'est voilé derrière les vieilles peaux de blaireau. Dieu, à son propitiatoire, caché derrière les peaux de blaireau dans l'Ancien Testament. Nous voyons comment, lorsque Salomon fit la dédicace du temple du Seigneur et que ces peaux de blaireau étaient suspendues là, ces voiles, comment Dieu entra sous forme de la colonne de feu et de nuée. Il descendit là derrière. Et ces voiles-là par rapport au monde extérieur. Mais par la foi, Israël savait qu'il se trouvait là. Il savait qui il était. Peu importe ce que le monde païen pouvait en dire. Il était caché par rapport à les croyants. Mais les croyants par la foi savaient qu'il était là derrière. Et parce qu'ils croyaient en cela, ils obtenaient miséricorde. Et lui était à son propitiatoire. C'était un grand secret. Alléluia. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu, après s'être manifesté à son peuple de plusieurs manières, de plusieurs formes, à l'époque de Salomon, quand il avait construit le temple, il dit, Dieu s'était caché dans le temple, mais on l'avait couvert de peaux de blaireau. Le blaireau, il dit, c'est un animal là qui s'en manque. Quelque chose de simple. Il dit, Dieu s'était caché derrière ces peaux-là de blaireau dans le temple. Ça paraissait comme insignifiant. Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu de toutes les gloires, derrière les peaux de blaireau cachés là-bas. Il dit, c'était tellement que le plan avait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'avait pas de succès, qui sentait mal. Dieu s'était caché aux incroyants. Les incroyants, les incrédules, les païens. Ceux qui ne pouvaient pas faire confiance à ce que Dieu fait, c'est alors son programme, ne pouvaient pas croire que le Dieu tout-puissant était là-bas. Mais le peuple d'Israël croyait que Dieu était là. Amen. Et parce qu'ils croyaient que Dieu était là, ils obtenaient aussi miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait de pénétrer derrière cette peau signifiait la mort. Maintenant, refuser d'y pénétrer, c'est la mort. À ce moment-là, pénétrer dans cette gloire signifiait la mort. Maintenant, rester éloigné de sa gloire, c'est la mort. Amen.
Et cela s'est produit évidemment au déchirement du voile au calvaire. Alléluia. Amen. Les réponses maintenant c'est là. Cela s'est produit évidemment au déchirement du voile au calvaire. Lorsque le voile a été déchiré, l'ancien voile à présent demeurer en dehors de sa présence signifie la mort. À ce temps-là, entrer dans cette présence signifie la mort. Voyez-vous, cela change de l'un à l'autre. Il vous faut trouver le passage de l'Écriture qui indique dans quel âge nous vivons. Amen. Il dit, dans l'Ancien Testament, quand cette gloire-là était descendue et cachée dans le temple, derrière les pots de blaireau, entrer là-bas signifiait la mort. Ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer là-bas parce que la présence de Dieu était là. Comme il n'y avait pas encore l'expiation qui a été faite, personne ne pouvait se rapprocher de cette gloire. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement fort. Dieu est tellement élevé que là où il est, c'est difficile que vous vous approchiez. Alors, dans l'Ancien Testament, entrer dans cette gloire-là signifiait la mort. Qui que ce soit. Mais dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Nous sommes de la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. L'alliance qui a beaucoup plus grande gloire. L'alliance qui est permanente, qui n'est pas passager. Il dit, nous sommes de cette alliance-là qui a beaucoup plus de gloire. Et il dit maintenant, si vous n'entrez pas dans cette gloire-là, vous êtes morts. C'est différent. Parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et les principes sont différents. Dans l'ancienne alliance, c'était notre principe. Leur gloire était passagère, leur gloire n'était pas permanente, leur gloire n'était pas comme les nôtres. Mais aujourd'hui, Dieu a changé le principe. Vous devez entrer là-bas. Et vous me dites que ce jour-là au calvaire, quand Jésus-Christ était mort, Dieu même avait déchiré ses rideaux. Alléluia. Dieu même avait déchiré cette voile. Parce que si vous lisez Matthieu 27, les jours où Jésus-Christ était mort, lorsqu'il est rendu là, on ne sait pas de quoi, on dit que les rideaux du temple étaient déchirés de haut en bas. Pas de bas à haut, mais de haut en bas. Ça dit quoi? On dit que c'était la main de Dieu lui-même. Dieu avait déchiré ses voiles pour dire que maintenant, les propitiatoires maintenant étaient exposés à tout le monde. Celui qui veut pouvait entrer. Comme il avait dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Si vous croyez en lui, c'est ça le problème. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ qui est notre sacrifice, il dit, venez à lui avec tous vos charges, avec tous vos fardeaux, avec tous vos problèmes, tels que vous êtes, croyez seulement en lui et venez à lui. Vous ne fabriquez rien, mais faites-lui confiance. Placez votre foi en lui, c'est lui qui va apporter le changement. C'est lui qui va agir. Alors, frère, dit que, et cela s'est produit évidemment au déchirement du voile au calvaire. Lorsque le voile a été déchiré, l'ancien voile à présent, demeurer en dehors de cette présence signifie la mort. Donc aujourd'hui, vous devez tous faire pour entrer en esprit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déchiré le voile, Dieu invite quiconque à entrer pour recevoir l'esprit, pour recevoir la vie, pour recevoir la puissance dynamique, pour recevoir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous devez les recevoir parce que c'est la promesse de Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas entrer, si vous ne voulez pas croire, si vous ne voulez pas recevoir l'esprit, appliquer les signes, c'est la mort aujourd'hui. En présent, demeurer en dehors de la présence, de sa présence, ça signifie la mort. À cet temps-là, entrer dans sa présence signifie la mort. Vous voyez, cela a changé de l'un à l'autre. Il vous faut trouver le passage de l'Écriture qui indique dans quel âge nous vivons. Paragraphe 80, il dit, oh, quand le voile fut déchiré au calvaire, le propitiatoire fut exposé au regard de tous. Alléluia. Amen. Or, quand le voile fut déchiré au calvaire, le propitiatoire fut exposé au regard de tous. Mais qu'est-ce qu'il produit? Il était suspendu au calvaire, ruisselant de sang, alors qu'on avait pris de sang, année après année, lors de la purification du sanctuaire et de l'aspersion du propitiatoire. Voilà que Dieu, d'un grand coup puissant, par la force de l'éclair, déchira l'ancien voile de peau de blaireau, de haut en bas, et le propitiatoire fut exposé au regard de tous. 83. Le véritable et authentique agneau de Dieu était suspendu à la vie de tous au calvaire. Le véritable propitiatoire, alors que Dieu avait lui-même payé le prix, il était devenu l'un de nous. Il s'était identifié sous la forme d'un homme,
afin de nous connaître, afin que nous puissions aussi les connaître. Le propitiatoire fut exposé au regard de tout Israël ces jours-là de l'expiation. Mais hélas, écoutez le prophète, les traditions des pères de l'Église de ces jours-là, par leurs traditions, les voiles, les véritables propitiatoires aux yeux des gens, par leurs traditions, ils voilaient les véritables propitiatoires aux yeux des gens. S'ils avaient connu les Écritures, chaque bout se serait ajusté comme l'étiquette chinoise. Les prophètes de l'Ancien Testament auraient été accomplis, les prophéties de l'Ancien Testament auraient été accomplies. Et elles le furent. Et si on leur avait enseigné les Écritures, ils auraient vu les propitiatoires. Frère, on dit que les jours du calvaire, les jours où Jésus-Christ était mort, parce que c'est lui qui était le vrai sacrifice, c'est lui qui était le vrai propitiatoire. Quand il était venu, parce que c'est vrai que Jésus-Christ était le pont qui était venu là pour lier l'humanité à Dieu, pour réconcilier l'homme à Dieu. Ça veut dire que nous sommes réconciliés par la mort de Jésus-Christ avec Dieu. Vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu par vos œuvres. Vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu par vos mérites. Mais vous devez reconnaître que vous êtes réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ. C'est lui le sacrifice que Dieu a accepté pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour payer votre rançon, pour payer le prix qu'Adam avait fait du mal. Et vous devez croire en lui. Vous devez l'accepter. Et quand vous l'acceptez, il vous donne son esprit. Et quand il vous donne son esprit en vous est capable de tout. Amen. Parce que c'est son esprit qui agira, et son esprit agira en son temps. Mais il faut dire que quand Jésus était venu, lui, le sacrifice que tous les types de l'Ancien Testament prévoyaient, mais ces adorateurs de ce temps-là, parce qu'ils étaient devenus, ils étaient entrés dans les dénominations, dans les traditions, dans la philosophie humaine, dans leur pensée judaïque. Jésus-Christ était là, accomplissant les prophéties qu'il lisait dans le temple, mais ils l'ont crucifié. Alléluia. Ils ont dit que cet homme meurt. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et ils ont demandé que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pendant que c'est lui que tous les prophètes avaient annoncé. C'est lui l'agneau parfait. C'est lui le vrai sacrifice qui est venu pour ôter les péchés. Parce que tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'était juste des types qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Mais parce que les gens étaient tombés dans la tradition, dans les rites, dans les habitudes, au lieu de prier les dieux réels, leurs yeux étaient voilés de comprendre l'accomplissement des promesses. Ils avaient les voiles sur leurs yeux, les voiles de leurs interprétations ne leur ont pas permis de voir Jésus-Christ qui était le vrai sacrifice, qui était venu payer les rançons pour eux afin de les réconcilier avec Dieu, afin qu'ils puissent retourner à leur position qu'Adam avait perdue. Ils ont manqué de voir ça. Mais là, on dit que est-ce qu'aujourd'hui la scène ne se répète pas? Parce qu'il dit qu'aujourd'hui Dieu a déversé son esprit. C'est là la promesse qu'il avait faite à Joël. Dieu a déversé son esprit. Mais il dit que les voiles de la religion, les voiles des interprétations, les voiles des traditions, les voiles charnelles ont voilé les gens et ils ne sont pas capables de voir le mouvement de l'esprit. Ils ne sont pas capables de voir ce que Dieu a promis pour eux. Permettez-moi de continuer à lire. Il dit, mais il était Dieu. C'est lui qui souffrait. Et l'expiation, il était le véritable propitiatoire. Il se tenait à la vie de tous. Comme ces cantiques que nous chantons, regardez, les voici à la vie de tous. Les voici le puissant conquérant. Depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Voyez-vous, il est venu en tant que propitiatoire, suspendu à la vie de toute la congrégation. Mais eux, influencés par leur opinion populaire, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, maintenant, hommes et femmes, et congressistes, j'aimerais vous dire ceci, sans exception de personne, à considérer ce jour, à considérer ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Il dit, j'ai bien peur que les traditions des pères, les pères de l'Église, aient dérobé ceci à la vie de trop de gens. Depuis que le Saint-Esprit est venu en ces derniers jours. Alléluia. Amen. Tel que prophétisé, et que les voiles a été déchirées, trop de gens essaient de s'accrocher aux traditions des pères. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême qui est en Christ. Alléluia. En Christ, il y a une extrême joie. En Christ, il y a de réelles bénédictions.
Mais pourquoi la chose est accomplie? Mais c'est comme si aujourd'hui, les traditions des gens, l'esprit de la religion, les voiles charnels ont tellement aveuglé les gens qu'ils sont en train de pleurer pendant qu'ils ont la mine d'or au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ils ont la chose la plus glorieuse. Il dit, depuis que le Saint-Esprit est venu en ces derniers jours, tel que prophétisé, et que le voile a été déchiré, trop de gens essaient de s'accrocher aux traditions de paix. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême, cette paix et ces choses que l'Église possède aujourd'hui. Des grandes choses que Dieu a promis à l'Église, la grande puissance, la dynamique, les surnaturels, l'action de l'Esprit. Les gens n'arrivent pas à le voir parce qu'ils sont voilés par le voile de la religion. Ils sont voilés par le voile de philosophie. Ils sont voilés par le voile de la chair. Les gens confessent le christianisme. Les gens confessent croire au message, mais ils ne sont pas dans la joie. Ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la gloire. Ils ne veulent pas croire au sacrifice que Dieu a donné. Frère, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui de tout votre cœur. Confessez qu'il était mort à cause de vos péchés. Confessez-lui comme des victimes expiatoires de votre salut. Et invitez-lui dans votre cœur. Appliquez les signes. Vous verrez la joie d'être avec le Seigneur. Amen. Vous verrez la gloire du second temple. Vous allez voir que c'est beaucoup plus grave. Il dit, trop de gens essaient de s'accrocher aux traditions du Père. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême, cette paix et ces choses que l'Église possède aujourd'hui. Et pourtant, ceux qui croient peuvent voir clairement. Alléluia. Amen. Ceux qui croient peuvent voir. Le problème, c'est de croire ou de ne pas croire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Croyez à ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Amen. Croyez à l'œuvre du calvaire. Croyez que la croix était la solution pour vous. Amen. Croyez que Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Amen. Parce qu'il a crié que tout est accompli. Accrochez-vous à cela, confessez cela. Il va vous envoyer son esprit. Amen. Parce que lui, il a pris vos fardeaux. Amen. Il a porté sur lui vos péchés. Amen. Et quand vous le confessez comme votre victime expiatoire, comme votre sacrifice, sa vie qui était en lui reviendra à vous, c'est sa promesse. Dites à vous seulement de croire. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'ange aimait cette chanson, croire seulement. Ce n'est pas pour rien que le prophète c'était ça, son cantique pour l'appeler à la chair. Chaque fois qu'on voulait appeler Branham à la chair, on disait crois seulement. Pourquoi il dit que l'ange aime ça? Parce que c'est ça le principe dans le monde de l'esprit. Tout ce que Dieu nous demande, bien aimé, croyez et confessez. Croyez et confessez. Et c'est lui-même qui agira parce que la chose ne dépend pas de vous. C'est par son esprit que l'œuvre sera faite. Amen. Il y a une grande paix. Il y a une grande joie. Il a promis de grandes bénédictions. Mais le peuple ne le vit pas. Les voiles de la religion. Amen. Les voiles de la chair. Les voiles des interprétations des hommes ont voilé Dieu au peuple. Mais il dit que, mais pourtant, ceux qui croient, ils peuvent voir clairement. Amen. Il a caché la parole promise de ces jours-ci. Il a caché ses promesses. Je continue. Maintenant, les traditions ont formé un voile. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Les gens qui croient à ces messages, qui confessent la lumière du soir, mais ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas au surnaturel. Ils sont plus charnels. Ils sont plus civilisés. Ils sont plus intelligents. Non, soyons plus spirituels, mes frères. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. L'esprit est capable de tout. Parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Et là, il y a l'esprit, il y a la liberté. Là, il y a l'esprit, il y a la joie. Là, il y a l'esprit, il y a la puissance. Là, il y a l'esprit, il y a les guérisons. Il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Là, il y a l'esprit, il y en a cela. Croyons à ces choses, mes frères. Amen. Rentrons des chrétiens à l'ancienne mode. Le prophète va le dire. Je continue la lecture, il dit par exemple 88. Maintenant, les traditions ont formé les voiles. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Un homme me parlait, un monsieur très bien équitivé, à Tucson, dans l'Arizona, où j'habite.
J'avais eu une réunion au Ramadan, une salle comme ça. Et nous avions parlé au congrès des hommes d'affaires, où le Seigneur Jésus avait manifesté sa présence et fait de grandes choses. Et ce monsieur chrétien, vous vous rendez compte, c'était croyant. Et frère me dit, il était prédicateur. Et ce monsieur chrétien vient vers moi et me dit, un ministre de l'église, un homme très bien. Et il m'a dit, frère Branham, vous essayez de présenter aux gens un âge apostolique. Un homme très bien, un chrétien, qui faisait le faux peut-être pour se conformer à la parole, mais regardez ce qu'il croyait. Il ne croyait pas au miracle. Alléluia. Frère, tout celui qui est né nouveau, tout celui qui a reçu l'authentique, le vrai Saint-Esprit de Dieu dans le cœur, croit au miracle. Amen. Croit au surnaturel. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est capable de tout. Amen. Ne limitez pas Dieu. Dieu est éternel. Amen. Dieu est le tout-puissant. Dieu est capable de tout. Dieu veut que nous croyions cela. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont bénéficier de cette seconde gloire sont ceux qui croient. Mais bien aimé, ce que je veux vous dire ce matin, c'est ne considérons pas les choses telles que les gens les considèrent. Nous considérons les choses telles que Dieu les dit dans sa parole. Et confessons ses promesses. Parce qu'il dit que je suis fidèle à mes promesses. Zorobabel, même si aujourd'hui les choses se font comme si cette maison s'est écroulée, cette maison n'a plus de gloire, le christianisme a perdu sa puissance et son impact, le message est en train de tomber. Non, vous, ce que je vous demande, c'est fortifier. Parce que mon esprit est avec vous. Moi, je vais remplir cette maison de ma gloire. Et je vous dis, ainsi nous l'éternel, la gloire du second temps sera beaucoup plus grande. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Inévitablement. Il dit, Monsieur Branham, vous essayez de présenter aux gens un âge apostolique alors que l'âge apostolique est terminé. 89. Et j'ai dit, j'ai pris mon frère de me montrer dans les Écritures à quel moment l'âge apostolique s'est terminé. L'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Et Pierre a dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand que le Seigneur notre Dieu appellera. Quand c'est-il terminé? Si Dieu appelle encore, c'est donc que l'âge apostolique se poursuit. Alléluia. Si vous êtes venu dans le message, si vous êtes venu à Christ, vous avez reçu la parole. Si ce n'est pas un fanatisme, si ce n'est pas une imitation, si c'est réellement Dieu qui vous appelle, croyez aussi que l'âge apostolique continue. Alléluia. Quand on dit l'âge apostolique continue, signifie quoi? Il dit l'âge apostolique, ce n'était pas les apôtres qui agissaient, c'est l'Esprit de Dieu dans les apôtres qui agissait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu aussi peut agir. Comme j'ai vu le mouvement d'esprit ce matin au milieu de nous. Dieu voulait parler de quelque chose. Abandonnons-nous, croyons cela mes frères. Dieu n'est pas loin. Dieu est là. Ne fermons pas la porte à Dieu. Donnons beaucoup de place à Dieu. Montrons à Dieu que nous aimons l'Esprit. Nous aimons la puissance. Nous aimons la manifestation. Et parce qu'il nous a promis, nous croyons à cela. C'est pour nous. C'est pour, même si la chose ne s'accomplit pas, un jour vous allez voir. Un jour vous allez voir. Frère Bambi, messieurs, je vais vous montrer quand est-ce que l'âge apostolique a commencé. L'âge apostolique a commencé à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur le croyant. Et Pierre, qui était le porte-parole, Pierre que Dieu avait donné la clé, s'est mis debout, parce que Dieu était Dieu du d'ordre. C'est lui qui devait parler. Il a dit, écoutez, maison d'Israël, vous regardez ces gens, vous dites qu'ils ont bu, ils sont ivres. Non, ce n'est pas comme cela. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Au dernier jour, Dieu répandra son esprit. C'est ce que Dieu a fait. Ils ont dit, mais la chose est meilleure. Nous aimons cela. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, répandez-vous. Faites-vous baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez le pardon de vos péchés et vous serez remplis du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tout celui que Dieu a appelé, l'Esprit de Dieu lui appartient. L'Esprit de Dieu, c'est sa promesse. L'Esprit de Dieu, c'est votre héritage. C'est pourquoi vous, ne pensez pas que Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. C'est pour vous. La volonté de Dieu est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est sa volonté. C'est son vouloir, c'est son plaisir. C'est son amour. Croyez à cela, vous allez les recevoir. Écoutez la conversation.
Paragraphe 90. Frère dit, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les gens essaient de bander les yeux d'un grand nombre. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs qui ont dit qu'ils ont beaucoup de succès, ils sont en train de bander les yeux d'un plus grand nombre par les traditions des anciens, comme il en était alors. Et vous manquez de voir pourquoi les gens sont si remplis d'allégresse et si emballés. Alléluia. Amen. Quand vous vous laissez emporter par la tradition des gens, par l'incrédulité des gens, vous ne voulez pas croire que Jésus-Christ était venu pour vous. Il était mort pour vous. Il a porté vos fardeaux, il a porté vos péchés, il a porté vos souffrances, il a porté vos maladies. Vous allez continuer à souffrir. Mais confessez qu'il était venu pour vous. Vous serez justifiés. Amen. Parce que c'est lui la clé de voûte. C'est lui qui nous unit avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu par sa mort. Il dit, les traditions des anciens comme l'or. Et vous manquez de voir pourquoi les gens sont si remplis de l'allégresse et sont emballés. Et c'est la raison pour laquelle les congrès paraissent si bizarres aux autres, si étranges. C'est que ces gens-ci voient. Ils ont franchi le voile. Ils ont franchi le voile pour entrer dans la présence de Dieu. Où ils voient la promesse de Dieu pour celle-ci se manifester et rendue visible devant les yeux. Ils voient ce que Dieu a promis. Alléluia. Amen. Ceux qui sont bénis aujourd'hui sont ceux qui croient à ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Amen. Ceux qui croient à la promesse que Jésus-Christ avait fait pour eux. Ceux qui croient au mouvement de l'Esprit pour aujourd'hui. Mais ceux qui ne croient pas, ils ne verront rien. C'est pourquoi Dieu vous invite à croire. Amen. Confessez votre foi en Dieu. Écoutez paragraphe dans le dit. Dans Joël chapitre 2 verset 28, il a promis. Écoutez, c'est pour nous aujourd'hui. Dans Joël 2 28, il a promis qu'à ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison sera répandue sur les gens. Amen. Dans les derniers jours. Il a promis la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la puissance. La pluie de la dynamique. La pluie de la manifestation de l'œuvre de Dieu au milieu de son peuple. La droite de Dieu sera manifeste. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons de grandes promesses. Nous avons de merveilleuses promesses. Mais ça n'agit pas parce que nous ne croyons pas. Dans Joël chapitre 2 verset 28, il a promis qu'à ces derniers jours, la pluie de l'arrière-saison serait répandue sur les gens. Dans les derniers jours. Je pense que le mot grec c'est kénos, qui signifie qu'il s'est déversé lui-même. Non pas comme on pourrait l'attendre, dans le sens de quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de quelqu'un et qui se serait vidé. Mais il s'est déversé lui-même. Il dit que kénos signifie, non parce que comme si on avait mis de l'eau ici et on a déversé de l'eau sur vous, non. Kénos signifie Dieu s'est déversé. Ça veut dire, voyez, par exemple, donc il s'est changé, un morphé. Il est passé de ce qu'il était, de ce qu'il est maintenant. Amen. Mais il ne change pas la nature. Il dit, mais le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Il est venu non pas être avec les gens, mais pour être dans les gens. Amen. Vous voyez, le même Dieu dans le but de poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Amen. Donc Dieu a promis de se déverser en vous. C'est-à-dire non pas qu'il y avait quelque chose que Dieu est à côté, il y avait de l'eau ici, et Dieu a donné de l'eau à vous. Il y avait ça. Non. C'est-à-dire quand on dit que Dieu s'est kénosé, c'est-à-dire que lui-même Dieu est venu habiter en vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la promesse de l'Esprit. C'est pour ça que nous vous fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Ne craignez rien, parce que je suis avec vous. Je suis fidèle à mes promesses, mon esprit sera avec vous. Et je vais remplir cette maison de gloire. Amen. Et cette seconde gloire sera beaucoup plus grande. Parce que la seconde gloire, c'est une gloire permanente. C'est surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu en vous. Il dit, c'est le même Dieu en vous. Donc le Saint-Esprit pour poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Il continue, il dit. Il a prophétisé dans la Bible qu'un jour viendra. Un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais que vers le soir, la lumière paraîtra. Or, le soleil géographiquement se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est toujours le même soleil. Alléluia. Or, lorsque le Fils utilise homonyme en anglais, Son qui signifie soleil et Son qui signifie fils, il le Père sera. Il dit, il s'est révélé dans la manifestation de la parole promise en Israël aux gens de l'Orient. Nous avons un jour ténébreux. Nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs.
et ainsi de suite, pour fonder les églises et les dénominations, et pour y adhérer, et pour y entrer et embrasser les bébés, pour marier les plus âgés, pour ensevelir les morts, et ce qui s'ensuit, et pour vivre dans l'église. Mais, parole dans le 5, au temps d'histoire, la lumière apparaîtra. A-t-il déclaré, au temps d'histoire, aucune écriture ne peut être anéantie. Le même fils qui était à l'est, c'est le même fils qui s'est manifesté à l'ouest. Donc, le même esprit qui était à l'est, c'est le même esprit qui s'est manifesté aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que dans la lumière d'histoire, dans le message du temps de la fin, ce message a pour but de nous ramener littéralement à la foi apostolique. Il dit que je vous enverrai Élie le prophète. Le message de Malachie, quand il viendra, il va faire des choses. Ramener le cœur des enfants à la foi apostolique et révéler le mystère qui était dans les sept des tonnerres. Il dit que c'est la révélation de ces mystères qui va vous ramener littéralement à la foi apostolique. Donc le message du temps de la fin a pour objet nous ramener à la foi apostolique. La foi apostolique, c'est quoi? C'est la foi là où l'Esprit de Dieu agit dans les croyants. Là où les miracles sont possibles. Là où le surnaturel est possible, là où la guérison est possible, là où Dieu fait de grands paradoxes, des choses qu'on va vous raconter, vous allez dire que non, ce frère a exagéré. Il n'a pas exagéré, mais c'est la vérité. Si on pouvait vous dire qu'un monsieur comme Josué était venu, il a arrêté le soleil, il va dire non, vous êtes allé trop loin, frère. Non, Dieu l'a accompli. Un homme a parlé et Dieu a exaucé cela. Si on vous dit que mon frère, il y a une maman de plus de 80 ans dans notre église qui a conçu. Non, frère, vous avez exagéré. Non, frère. Dieu, on ne les limite pas. Amen. Parce qu'il est Elohim, il est de tout suffisant. Amen. Il est capable de tout. C'est le même fils qui était à l'est, c'est le même qui est venu le dire. Joignez les deux bouts de l'étiquette, observez ce qui se passe et voyez ce qu'il a promis. Vous verrez alors où nous en sommes. Remettez les choses ensemble. Vous pouvez voir le déroulement de ces grands êtres puissants. Les traditions ont de nouveau voilé les yeux déjà face à de grandes choses qui ont été prophétisées. Les traditions ont de nouveau voilé les gens vers ces grandes choses qui ont été prophétisées. Nous sommes dans la seconde gloire qui a été promis qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus supérieure. Dieu a promis la pluie de la première dernière saison. Dieu a promis sa plénitude qui devrait se déverser dans son église. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'avait déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé dans son église. L'église a la plénitude. L'église a la puissance. L'église aujourd'hui a la capacité de tout faire. L'église n'est pas limitée, mais c'est la tradition des gens. L'incrédulité, le charnel qui empêche les gens de cela. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai lu la parole, c'est dit, oh, combien nous pourrons étayer cela dans les Écritures. Et vous, théologiens, de quelque région du monde que vous proveniez, vous savez que c'est vrai. C'est une promesse. C'est ce qui fait que les gens sont si bizarres. C'est ce qui fait agiter la sœur là. C'est la promesse d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce qui fait de ces gens des droits de numéros, comme vous le dites. C'est parce qu'ils ont crié. Ils ont franchi le voile des traditions. Alléluia. Amen. Ils ont franchi le voile de l'incrédulité. Ils ont franchi le voile des religions. Ils sont entrés en Christ. Amen. Ils ont crié à l'expiation, à leur sacrifice. Amen. Ils sont entrés au calvaire. Ils ont entré dans la gloire de Shekinah. Amen. C'est le voile des traditions qui a été soulevé. Et maintenant, ils voient. Il est le même hier et pour toujours. C'est la promesse de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous opposer parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. Oui, nous constatons qu'il a promis de se déverser dans le peuple. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alléluia. Amen. Dieu a promis de déverser son esprit sur son peuple. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour aujourd'hui. Nous ne devons pas limiter cela, mes bien-aimés. Nous devons croire à cela. Amen. Écoutez les prophètes, dans le paragraphe 105. Toujours le Dieu puissant, il dit, oh, si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul en a parlé dans les Corinthiens, chapitre 6, Paul l'a révélé là-bas, devait voiler son visage avec le naturel,
à combien plus forte raison les spirituels seraient-ils glorieux et voilés à les croyants? Alléluia. Si Moïse avait cette gloire passagère, avec cette gloire naturelle, devrait voiler son visage, il dit, à combien plus forte raison les spirituels sera-t-il plus glorieux et voilés à les croyants avant d'être manifestés devant lui? À combien plus forte raison appellera-t-on? Moïse était un droit de numéro. À combien plus forte raison vous appellerez-on aujourd'hui? Vous qui avez franchi les voiles, avez pénétré dans la colonne de feu, et vous êtes ressortis avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que si vous entrez en Christ, vous croyez ce qui a été accompli au calvaire, vous acceptez Jésus-Christ et qu'il vous donne son esprit, vous allez sortir avec la bénédiction. Amen. Et maintenant vous êtes voilés. Les gens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas comprendre. Il dit, si le naturel fut glorieux, combien plus le surnaturel sera-t-il glorieux? Si le naturel qui était passager fut glorieux, combien plus glorieux sera à la fin de cette naturel? Mais néanmoins, ces voiles, ce n'est pas voilé aux croyants, mais à les croyants. Amen. Les croyants ne vont pas voir ça. Alléluia. Amen. Ceux qui ne croient pas aux promesses d'aujourd'hui, ceux qui n'acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, comme leur rédempteur, comme les victimes expiatoires de leur salut, comme celui qui est venu payer le prix pour eux, ceux qui se confient à eux-mêmes ne verront pas la chose. Mais ceux qui se confient au calvaire, ceux qui croient au premier du temps de la fin, ils verront la dynamique. Amen. Ils verront le surnaturel. Ils verront la main de Dieu. Il dit, mais néanmoins c'est voilé. Mais ce n'est pas voilé aux croyants. Mais à les croyants, ils ne peuvent pas le voir. Dieu se voile toujours à les croyants. Les traditions cachent cela, comme il était alors. Et ici, il en est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu se cache toujours. Maintenant, écoutez, frère Branham, il va raconter une histoire. Dans paragraphe 111. Il va raconter une histoire et qui va les transphaser à notre temps. Il dit, remarquez, avant d'entrer dans l'histoire, je vais dire ça, il dit, remarquez, nous découvrons donc, paragraphe 111, remarquez, nous découvrons donc qu'elle était cachée à les croyants, mais révélée aux croyants. Alléluia. Amen. Cette gloire est cachée à les croyants. C'est pourquoi je vous dis que vous devez croire. Amen. Et confesser que les promesses de Dieu sont vôtres. Confessez que tout ce que Dieu a accompli aujourd'hui, c'est pour vous. La pluie de la peur, la vieille saison, c'est pour vous. La guérison de l'esprit, c'est pour vous. Les miracles, c'est pour vous. La guérison, c'est pour vous. Parce que si vous ne croyez pas, la chose ne va pas s'accomplir. Parce que la chose est voilée à les croyants, mais la chose se révèle à ceux qui croient. Amen. Maintenant, pendant qu'on dit, remarquez, nous découvrons donc qu'elle était cachée à les croyants, mais révélée aux croyants. Remarquez, ça c'est vraiment quelque chose de parenthèse que vous pouvez décider. Remarquez, Moïse devait pénétrer seul dans la colonne de feu. Alléluia. Amen. Moïse devrait pénétrer seul dans la colonne de feu. Personne ne pouvait l'accompagner. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'on n'entre pas dans ceci en adhérant à un groupe pentecôtiste. Voyez-vous, il ne l'a jamais révélé à un groupe. Il la révèle à un individu. Et il en est ainsi aujourd'hui. Vous dites, j'appartiens à l'église, j'appartiens à ceci. Mais cela ne marchera pas. Alléluia. Amen. Il dit, dans l'Ancien Testament, Moïse entrait lui-même dans la colonne de feu et il rentrait avec la gloire dans son cœur et il le communiquait au peuple et le peuple recevait la gloire. Il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Tel que Dieu avait fait là-bas, Dieu le fait aujourd'hui. Dieu n'utilise pas les groupes. Dieu se révèle aux prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dire que n'imitez pas les prophètes. Alléluia. Amen. N'imitez pas les prophètes, mais croyez aux prophètes. Amen. Quand vous croyez, les bergers qui étaient en lui viendront en vous. Amen. Mais si vous voulez l'imiter, vous allez dans les mauvaises pentes. Amen. Il dit, quiconque essayait de suivre Moïse et d'imiter cela accourait la mort. Alléluia. Amen. Il en est de même aujourd'hui. C'est la mort spirituelle que d'essayer d'imiter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, n'imitez rien. Vous croyez à la parole, confessez que cette promesse est pour vous et attendez-vous à Dieu. Amen. L'imitation, ce n'est pas bien. L'imitation va vous en tirer des ennuis.
Aujourd'hui, tout le monde fait les remplaçants du prophète. On n'a pas promis un remplaçant. Parce que les messages et le messager sont un. Quand le message est là, le messager est là. On n'a pas besoin de remplaçant. Alléluia. Amen. Il dit, quiconque essayait de suivre Moïse et d'imiter cela a couru la mort. Il en est de même aujourd'hui. Le Dieu puissant dévoilé devant nous par Verset 112. Il en est de même aujourd'hui. C'est la mort spirituelle que d'essayer d'imiter. Il dit par 113. C'est ce à quoi nous voulons avenir ce soir. Il y a des comparaisons charnelles qui font leur apparition au sein du groupe. On essaie d'en avoir des agissements tout en menant une vie différente. On peut boire, on peut fumer. Les femmes se permettent n'importe quoi. Presque tout ce qu'ils font. Ils chantent encore dans l'église, mais ils font tout comme le monde. Non. Il dit, n'essayez pas d'imiter quelque chose d'authentique. Cela n'aura pas été révélé. Il faut révéler, c'est glorieux. Lorsque vous y pénétrez, quelque chose vous débarrasse de tout cela et vous devenez vous-même un voile. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui se révèle en vous, Dieu va vous amener dans cette gloire de Shekinah. Cette gloire va entrer en vous. Vous-même, vous allez devenir un voile de la colonne de feu. Amen. Un voile du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu va habiter en vous. Amen. Mais si vous voulez imiter, vous allez vous attirer des saluts. Le prophète dit, ne veut pas que nous imitons. Nous devons rester aux choses logiques, aux choses réelles. Il dit, il en est ainsi aujourd'hui. Si l'Église n'est pas aussi avancée dans ce qu'elle devrait être, c'est à cause de sa conduite, à cause de sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Amen. Nous devons croire à chaque parole de Dieu. Il nous faut rechercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle pour nous. Voyez-vous, notre conduite est ce qui nous empêche d'entrer. Pour que nous puissions entrer au calvaire, entrer à Christ, nous devons nettoyer notre conduite. Nous devons mettre en ordre notre conduite, notre caractère. C'est ce qui nous empêche d'entrer. Mais la gloire est là. La gloire est exposée devant nous tous. Parce que le vol du temple est déchiré. Tout celui qui veut peut entrer. Tout celui qui croit aujourd'hui peut entrer en Christ. Il est exposé à tous. Et il invite d'ailleurs tout le monde. Mais c'est question de se préparer. Frère Blanc parle maintenant de l'histoire de ce jeune garçon. Il dit, par exemple, ça qu'il dit, il y avait une fois un garçon. Il s'était attiré des amis. Peut-être qu'il avait imité quelque chose. Et c'était un bon garçon. Mais il avait préparé un jugement. Et le juge dit, je vous reconnais coupable. Je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. Un jeune garçon, qui était un bon garçon, mais qui avait des amis, et on l'avait arrêté, et le juge avait donné la santé, dit que je vous reconnais coupable, je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. Il a dit, j'aimerais plaider moi-même ma cause. Il a dit, j'aimerais évoquer ma bonne conduite du passé. Il dit, vous n'en avez pas, ça le juge qui lui dit, vous n'en avez pas. Votre conduite du passé est précisément ce qui vous a condamné. Il dit, et ainsi en est-il aujourd'hui. Si l'Église, comme je viens de lire la Bible, mais un jour, j'étais trouvé coupable. Et par rapport aux articles de notre code, il doit être emprisonné à vie. Les garçons disent que non, mais je vais me débattre, je vais plaider ma cause. Moi, je dis, mais essayez de plaider. Il dit que je vais vous évoquer ma conduite du passé. Il dit, non, vous n'en avez pas. Votre conduite du passé, c'est ce qui a fait qu'on puisse vous juger coupable. Mais il dit, quelques jours après, son grand frère est venu et il a réglé la chose pour lui. Alléluia. Quand ce garçon voulait se débattre lui-même, il n'a pas pu. Mais c'est son grand frère qui est venu et qui a réglé la chose pour lui. Mais la frère me dit qu'il est. Oh, nous avons aussi un grand frère. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons un grand frère. Suivez bien. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière les voies. Payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière les voies. Est-ce que vous avez suivi le prophète? Amen. Nous avons aussi un grand frère comme ces garçons-là. On l'avait attrapé, la main dans le sac. Vous serez jugé, condamné à vie. Il a dit, mais le passé, j'avais demandé, non, quand on voit votre passé, c'est ce qui a fait qu'on puisse vous croire coupable. Et comme il avait passé d'argent, il avait passé des moyens.
on devrait le condamner. Mais grâce soit rendue à Dieu pour lui, son grand frère est venu, son grand frère a intercédé et il a tout payé pour lui. Et on a libéré les garçons. Et frère dit gloire. Et cette gloire serait beaucoup plus grande que la première. C'est la volonté de Dieu. Nous avons un grand frère, Jésus le Fils de Dieu. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir entrer derrière le voir avec lui. Frère, est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Vous n'avez qu'à croire ce que Jésus-Christ a fait. Ne négligez pas les salis. Frère Blamdi, vous ne trouvez pas les résultats parce que vous ne faites pas ce que Dieu a dit. Faites ce que Dieu a dit, vous verrez les résultats de Dieu. Vous confessez seulement que Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, moi je crois en toi. Je t'accepte comme mon rédempteur et mon sauveur. Je crois que si tu étais mort à la croix, c'était par cause de tes propres péchés, toi tu étais parfait. Tu n'avais rien commis du mal, mais parce que tu avais porté mes fardeaux sur toi. Tu avais porté mes péchés sur toi. Si tu as été blessé, Seigneur, c'est parce que tu avais porté sur toi toutes mes maladies. Et parce que ta parole déclare, j'accepte mon salut à cause de ta mort à la croix. Amen. Je n'accepte pas mon salut à cause de mes mérites. Non, je n'ai pas de mérite, frère. Je n'accepte pas mon salut à cause de ma justice. Non, je ne suis pas digne de sa justice. J'accepte mon salut à cause de sa mort. Amen. Je suis sauvé parce que Jésus-Christ a pris ma place. Et j'accepte ma guérison à cause de ses blessures. C'est pourquoi je confesse que Jésus a bonne santé. Parce que la parole a dit qu'il avait porté toutes les maladies. Même si j'ai des douleurs, même si je vois que c'est gonflé, non, je ne vois pas ça. Les symptômes ne représentent rien. Parce que Dieu ne va pas me guérir par les symptômes, il va me guérir par la foi. C'est ça. Il dit, or, c'est paragraphe 20. Les dieux puissants, ça fait par les dieux puissants dévoilés devant nous. Or, nous avons un grand frère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela pour pouvoir pénétrer derrière le voile avec lui. Seigneur, le prophète m'a dit, si je crois ce que tu as fait, je vais pénétrer derrière le voile. Je crois que tu étais pour moi. Je crois que tu as porté mes péchés. Tu as versé ton sang pour mon expiation. Je confesse mes péchés. Je refuse le péché. Je refuse le mal. Sortez ça en moi. Purifie-moi par ton sang. Et Seigneur, entre-moi en Christ. Amen. Alléluia. Entre-moi en Christ parce que tu m'as promis l'Esprit. Frère, ça viendra. Amen. Continue à résister, ça viendra. Amen. C'est Dieu qui l'a promis. Or, nous avons un grand frère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu payer les rançons. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire pour pouvoir pénétrer derrière le voile avec lui. Il est notre Moïse. Jésus est notre Moïse aujourd'hui. Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Aujourd'hui, Jésus voilé est la parole vivante pour les gens. Jésus dans l'église, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu dans les gens, révéla la parole par la promesse de ces jours. C'est précisément cela, la même chose aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, Jésus est dans l'église. Il est voilé. Le Saint-Esprit est là. Il continue par 425. Il dit, et si vous voyez ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'appeler les gens à participer à un exode. À sortir derrière les rideaux charnels, ou le laisser d'imiter, alléluia, ou le laisser d'adhérer à l'église. Ceci n'est pas tant de l'église, ceci n'est pas tant de l'église méthodiste, baptiste et presbytérien, mais plutôt l'église pentecôtiste. C'est une affaire individuelle. C'est entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre pasteur, mais vous-même, vous devez entrer. Alléluia. Ici, le problème, ce n'est pas le problème de l'église. Le problème, c'est vous-même entrer en Christ pour vivre la seconde gloire. Vous-même entrer en Christ pour vivre la joie extrême. Entrer en Christ pour vivre la paix de Jéhovah Shalom. Entrer en Christ pour voir le miracle de Dieu. Il va changer la situation de votre vie. Ce n'est pas impossible, frère. Et ce n'est même pas difficile à dire de le faire. Frère, est-ce qu'il y a une chose qui soit difficile à dire? Y a-t-il une chose qui soit impossible à dire? Non. Dieu est le Tout-Puissant, tout est possible. La chose peut paraître difficile en vous. Parce que vous êtes homme, vous êtes limité. Vous croyez au sacrifice. Croyez au calvaire.
Confessez que c'était pour vous. Confessez qu'il a versé son sang pour vous. Frère, dans l'Écriture, la Bible dit, son sang nous délivre de tous les mal. Amen. Croyez à l'expiation par le sang. Frère, Dieu ne raconte l'adorateur que sous le sang. Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit que Dieu peut vous rencontrer. Dieu ne va pas vous rencontrer dans votre justice. Dieu ne va pas vous rencontrer dans vos mérites. Non, frère. Vous voulez rencontrer Dieu, allez dans le sang. Alléluia. Vous voulez que Dieu vous rencontre, frère, que le lien de rencontre, que c'est sous le sang. Ça veut dire que peu importe votre dénomination, peu importe votre église, tout celui qui confesse le sang de Jésus-Christ, il est mon frère. Amen. Parce que c'est là le lien de l'adoration. Celui qui est sous le sang, il est mon frère. Amen. Parce que depuis l'Ancien Testament, quand l'homme a péché, Dieu a dit, Adam, tu veux voir le pardon, prenez un agneau égorgé. Alléluia. Mettez un substitut, le sang. Alléluia. Versez le sang et je vais vous pardonner et je vais vous exaucer et je vais rendre communion avec vous. Et aujourd'hui, il faut dire que le lien de l'adoration, c'est sous le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ vous délivre de tout le mal. Frère, tu vois le mal que tu as en toi là, c'est mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est suivi, c'est péché, c'est malhonnêteté. Tu ne peux pas le faire que toi-même. Vous savez que nous chantons une chose. Veux-tu vaincre le mal? La puissance est dans le sang. La puissance de vaincre tout le mal, c'est dans le sang. Dites que Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens puiser la force dans le sang pour vaincre des charnels. Je viens puiser la force dans le sang pour vaincre l'incrédulité. Priez comme ça, vous allez voir. Amen. Cette histoire-là va se débarrasser de vous. Le sang vous délivre de tous les mal. Le lien de la rencontre, c'est sous le sang. Entrez sous le sang. Entrez sous le sang. Alléluia. Amen. Il dit, et si vous voyez ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'appeler les gens à participer à un exode, à sortir derrière les rideaux charnels, où on essaie d'imiter, où on essaie d'adhérer à l'église. Et ceci n'est pas tant de l'église méthodiste, baptiste, presbytérienne, mais plutôt de l'église pentecôtiste. C'est une affaire individuelle. C'est entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, pas votre pasteur, c'est vous qui devez entrer. Alléluia. Il dit, j'aimerais que vous remarquiez une chose, j'aimerais que vous remarquiez une autre caractéristique de Moïse. Lorsqu'il est ressorti, même s'il était prophète, même s'il était un grand personnage, lorsqu'il est sorti avec la parole, le peuple a remarqué qu'il était transformé. Quelque chose lui était arrivé. Lorsqu'il est ressorti avec la parole confirmée de l'air, le commandement, il était une personne transformée. Il en sera de même pour vous. Amen. Lorsque vous sortirez de l'air le voile humain, qui vous faisait rire des réunions comme celle-ci, qui faisait que les hommes s'achoppent à la guérison divine, déclarer que les jours de sont passés, traverser ces voiles humains, ces voiles de tradition, et tout le monde saura que quelque chose vous est arrivé. C'est comme pour notre honorable Jim Brown. J'imagine la plupart de vous, presbytériens, vous le savez. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, tout le monde avait réalisé que quelque chose lui était arrivé. Bien. Lorsque vous sortirez derrière le voile, vous serez alors exposé au regard de tous, afin qu'on puisse voir que quelque chose vous est arrivé. La parole voilée pour les croyants, mais complètement visible pour les croyants. Jésus-Christ est le même hier et pour toujours. Et à cette époque, à ce temps-là, c'était Dieu dans un homme, dans son Fils de Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, il était un homme ordinaire. Il était un homme comme les autres. Il était Dieu. Il était Dieu en Christ. Dieu dans un homme. La plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Dieu dans un homme. À présent, c'est Dieu dans des hommes. Alléluia. Par exemple, il dit, la divinité de Dieu, la divinité corporellement dans son église entière, c'est manifestant lui-même, accomplissant sa parole. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans les croyants, c'est la divinité de Dieu dans les gens. C'est pour ça que je dis que la divinité n'est pas au ciel, mais la divinité est en vous. Je vais continuer maintenant à dire quelque chose pour terminer dans la prédication des témoins.
Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication des témoins qu'il a prêché le 3 mars 1954, dans le paragraphe 54, il dit: oh, n'êtes-vous pas heureux? Eh bien, nous devrions être les gens les plus heureux du monde. Alléluia. Il dit: oh, n'êtes-vous pas heureux? Savoir que Christ, votre grand frère, a payé votre rançon, a réglé votre problème. Et il va dire que tout ce que vous avez à faire, c'est de croire ce que lui a fait, et il va vous amener à l'intérieur. Et si ce n'est pas glorieux ça, il dit: oh, n'êtes-vous pas heureux? Eh bien, nous devrions être les gens les plus heureux du monde. Amen. Du fait que nous sommes des chrétiens. Amen. Nous vivons en ces jours-ci. Il dit: ne cherchez rien de plus grand. Alléluia. C'est vrai, il dit: ne cherchez rien de plus grand. Vous ne pouvez pas avoir le plus grand que le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Nous sommes les hommes les plus heureux parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Parce que notre grand frère a payé notre rançon. Il a réglé notre problème. Il a porté sur lui tous nos fardeaux. Il a dit que tout ce que nous avons fait, c'est de prendre à lui et il nous fera entrer dans la gloire. Amen. Il dit: nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous sommes des chrétiens et nous vivons dans ces temps-ci, dans ces jours-ci. Il dit: ne cherchez rien de plus grand. Oh, vous voulez ceci, vous voulez ceci, non. La grande chose, il y a une grande chose. Ne cherchez rien de plus grand. Vous ne pouvez pas avoir de plus grand que le Saint-Esprit. Vous avez cela maintenant même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit des problèmes de Joël est déversé dans les croyants. Amen. Joël 2:28 est accompli. Amen. Le Saint-Esprit est venu, c'est le grand jour. Amen. Le Saint-Esprit est là. Ouvrez seulement le cœur et il va entrer. Amen. Ne cherchez pas quelque chose de plus grand. Vous avez la chose la plus grande, c'est le Saint-Esprit. Il dit: il est là maintenant même. Aimez cela. Embrassez-le. Laissez cela agir pour vous et vous aider. Alléluia. Amen. Vous n'aidez plus le Saint-Esprit, non. Alléluia. Amen. Vous acceptez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur pour le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à entrer et laissez-lui vous conduire. Amen. Ne conduisez pas le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il dit: le Saint-Esprit vous contrôle, mais vous devez avoir le discernement de contrôler comment il vous conduit. Si le Saint-Esprit vous conduit, le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Amen. Pour être sûr que c'est le Saint-Esprit, il va vous conduire dans la parole. Amen. Tout esprit qui va vous mettre en condition avec la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Débarrassez de cet esprit-là. La chose la plus grande, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi frère disait cela de plusieurs manières, plusieurs fois? Parce que frère, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Amen. La chose que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Il dit que nous cherchons de toutes les manières, que nous lisons la parole, que nous écoutons les bandes, que Dieu nous amène à cette promesse-là. Dès que nous entrons là-bas, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il dit: quand vous avez le Saint-Esprit, tout ce dont nous avons besoin est en vous. Amen. Ce qui reste, c'est seulement de continuer à boire. Boire, boire, et l'arbre va pousser. Continuez à boire, boire à la fontaine, l'arbre va pousser. Amen. Il dit: oh, n'êtes-vous pas heureux? Eh bien, nous devions être les gens les plus heureux au monde, du fait que nous sommes des chrétiens. Nous vivons à ces jours-ci. Ne cherchez rien de plus grand. Vous ne pouvez pas avoir plus grand que le Saint-Esprit. Vous avez cela maintenant même. Amen. Aimez cela, embrassez-le, laissez cela agir en vous et vous aider. Eh bien, tout le monde, le peu de foi que vous avez ce soir, déployez cela pour le Saint-Esprit. Alléluia. Le peu de foi qui a fait que vous venez à l'église, utilisez ces foi pour le Saint-Esprit. Laissez Dieu disposer de vous à sa manière et Dieu l'accordera. Il dit: chaque pécheur ici présent est déjà sauvé. Il a été sauvé il y a 1900 ans, on peut dire aujourd'hui 2000 ans. Amen. Chaque pécheur ici présent, il est déjà sauvé. Amen. Il a été sauvé il y a 2000 ans. Mais cela ne vous fera jamais du bien si vous ne l'acceptez pas. Amen. Alléluia. Amen. La chose, c'est seulement
croire. Croire seulement. Acceptez Jésus. Acceptez le message. Dites que c'est pour vous. Appropriez-vous de la promesse. Il dit, chaque malade, chaque personne affligée ici présente, le sang de Jésus-Christ est au calvaire. Maintenant même, vous avez été guéri il y a 1900 ans. Et cela ne vous fera aucun bien si vous ne l'acceptez pas. Acceptez simplement cela, croyez-le et vous serez guéris. Amen. Il dit dans la foi parfaite 146. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Amen. Tout cela vous appartient. Amen. Le prix a déjà été payé. Amen. Vous n'avez qu'à croire cela. Amen. Frère, nous nous battons pour rien. Tout ce que Dieu nous demande, c'est croire à la promesse. Amen. Croire aux promesses et croire à ce qu'il a dit. Seigneur, cette promesse est pour nous. Moi, je crois que toi, tu es l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Aucune maladie ne peut qui rentre devant toi parce que tu es le prince de la vie. Là où le médecin n'a pas pu faire quelque chose, là où les chirurgiens, là où les techniciens n'ont pas pu faire quelque chose, toi, Dieu, tu peux le faire. Parce que c'est toi qui es le créateur. Toi, tu peux remplacer même les particules dans mon corps. Tu es capable de le faire. Parce que rien n'est impossible. Moi, je crois que par tes maîtrises, j'ai déjà été guéri. Parce que la parole me dit, Seigneur, j'accepte ma guérison parfaite contre la maladie à cause de tes blessures à la croix. Je crois que tu as été blessé parce que tu avais porté ma maladie sur toi. Parce que par la loi de l'identification, je dis que quand Jésus-Christ était ressuscité, parce que nous étions à lui, nous étions déjà ressuscités avec lui. Par la loi de l'identification, que nous sommes maintenant assis avec dans les lieux célestes. Et là, nous avons des réelles bénédictions. Alors, parce que je suis avec dans les lieux célestes, là-bas dans les lieux célestes, moi, je confesse que je ne suis plus malade. Peu importe de douleur, je dis que je ne suis plus malade. Pourquoi? Parce que la parole me le dit. Et la parole va accomplir la chose. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez le posséder. Oh, c'est ça. La foi victorieuse de savoir cela. Amen. Alléluia. Amen. Il dit encore toujours dans la brochure ici les témoins. Il dit ceci. Aujourd'hui, chaque homme sait qui peut prendre. Il dit aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où, n'importe quand, et l'ennemi sera vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui, chaque croyant sait que s'il prenait le nom de Jésus-Christ, il avançait avec ce nom-là, partout il va rencontrer l'ennemi. Que ce soit où, à n'importe quel endroit, cet ennemi-là sera vaincu. Il dit, j'ai affronté les sorciers, j'ai affronté les démons de toutes sortes. Je ne les ai jamais vus à aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il veut nous apprendre, c'est maintenant commencer à marcher avec le nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai affronté les sorciers. Ne craignez pas les sorciers si tu as le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de la vie. C'est le nom de la délivrance. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et tout genou doit fléchir devant ce nom-là. Aucun esprit ne peut résister devant ce nom-là. J'ai affronté des démons de toutes sortes. Je ne les ai jamais vus à aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Je vous assure, amis, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance de Jésus-Christ, l'Église avait tout perdu. Amen. Quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Alléluia. Amen. Son bâton que Dieu lui avait donné là. Mais c'était dans ces verges-là que reposait la puissance qui était à Moïse. Si jamais on arrivait à lui arracher cette verge, il serait vaincu comme tout homme. Rappelez-vous, c'était la verge qui avait frappé les rochers.
C'était la Vierge qui l'élevait en l'air pour appeler le miracle. Donc c'était la Vierge qui l'avait frappé sur l'eau et l'eau était séparée. Donc la puissance de Dieu dans Moïse était dans la Vierge. Et il dit, c'est que la Vierge l'a représenté dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus-Christ représente pour l'Église du Nouveau Testament. Amen. Avancez toujours avec ce nom-là. Oh, ce nom-là, prends le nom de Jésus avec toi afin de tristesse et de chagrin. Quand les tentations t'environnent, murmure à ce nom-là dans la prière. Observe les démons se disperser. Oui, le nom de Jésus-Christ. David a dit, je viens à ta rencontre, toi Philistin, tu viens à ma rencontre avec des armures et avec des bâtons, mais je viens te rencontrer au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et c'est David qui avait remporté la victoire. Amen. Il dit, vous savez, si vous avez eu avec Dieu une expérience de la résurrection de Jésus-Christ, il a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. Il lui a tout arraché. Il lui a levé cela. Oui. Il a privé, il a dépouillé. Et il a confié toute la puissance à l'Église. Mais maintenant, allez faire la même chose. Les œuvres que j'avais faites, vous les ferez aussi. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a donné à son Église. Amen. Vous savez, il dit, une fois, j'étais entré dans un stade pour prêcher la parole de Dieu. Mais en entrant à ce stade-là, j'avais vu, on avait écrit quelque chose là-dessus. Ils avaient dit, ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat, mais c'est la combativité des chiens qui compte. Alléluia. Il dit, c'est la même chose avec vous. Ce n'est pas la taille de la chose, mais c'est votre persévérance dans la promesse qui compte. Ce n'est pas la taille du combat, la taille des chiens qui compte dans le combat, mais c'est la combativité des chiens qui va compter dans le combat. Si les chiens persévèrent, il finira par remporter. Si vous tenez aux promesses, vous résistez au diable, il finira par vous faire. Parce que Dieu vous a donné tout le pouvoir. Toute la puissance de Dieu, c'est à vous de l'utiliser. Vous n'avez rien à craindre. Il y a encore dans la brochure ici l'adoption. Il dit ceci. Dans l'adoption, il dit toujours sur la puissance qu'il a donnée à l'Église. Voilà, il dit ceci. Dans l'adoption, paragraphe 44 et 50. Maintenant, souvenez-vous, tout au long des âges, celui de Moïse, l'âge des prophètes, tous les âges, ils ont attendu ces derniers jours pour que les choses soient manifestées, conformément aux Écritures. Tout va bien. Vous voyez, oh, quel privilège, quel jour. Si seulement les chrétiens pouvaient prendre conscience du jour où nous vivons. Alléluia. Amen. Le problème est que nous n'avons pas conscience. Nous sommes inconscients du pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes inconscients de la possibilité que Dieu nous a donnée. Et à cause de cette inconscience, nous sommes en train de souffrir. L'âge que nous voulons, mes frères, c'est l'âge que tous les prophètes voulaient voir. Abraham, Paul, Ézéchiel, Daniel, ils voulaient vivre cet âge. Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Pourquoi nous ne profitons pas? Alléluia. C'est l'âge où Dieu s'est déversé. C'est l'âge où Dieu a disposé sa puissance à son Église. Il dit, tout mon pouvoir, c'est à vous de l'utiliser. Il dit que nous avons fait une alliance avec Dieu infaillible pendant que le sang de Jésus s'intercède. Il dit que le Saint-Esprit de Dieu nous a porté un glorieux message. Quel est le message? Ne craignez rien. Ôtez la peur. La grande malédiction sur l'Église, c'est la peur, la crainte. Les gens pensent qu'ils vont échouer. Avec le nom de Jésus-Christ, frère, vous n'allez pas échouer. Tenez fort, vous n'allez pas échouer. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons vécu. Nous sommes des témoins vivants de ces noms. Ça porte des résultats là où vous n'avez pas d'idée. Accrochez-vous à cela. Il dit que nous avons fait une alliance infaillible. Le Saint-Esprit de Dieu nous a porté un message glorieux. Ne craignez rien. Vous êtes mon épouse.
tout le pouvoir de la parole créatrice est en vous. Prononcez seulement la parole, le sang de Jésus-Christ va intercéder à votre faveur. Amen. Ne craignez rien, frère. Ne vous inquiétez, dis à Zorobabel, ne craignez rien. Mon esprit est avec vous. Amen. Je me suis rappelé, oh, je me suis souvenu de mes promesses. Je vais remplir cette maison de la gloire. C'est Dieu qui a promis. C'est Dieu qui le fera. Alléluia. Il dit, pourquoi l'Église ne veut pas se rendre compte de la gloire que Dieu leur a donnée? Frère, vous tous qui êtes en Christ, tel que vous êtes là, devant Dieu, vous êtes sans péché. Amen. Quand vous croyez en Jésus-Christ et son sang fait l'expiation pour vous, devant Dieu, vous êtes sans péché. Dieu ne peut pas vous voir. Dieu va vous regarder au travers de votre sacrifice. Amen. Dieu vous regarde au travers du sang. Il dit que les rouges au travers du rouge deviennent blancs. Vos péchés rouges au travers du sang de Jésus-Christ, devant Dieu, c'est blanc. Vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes des l'épouse. Amen. Ce n'est pas pour lui qui vous a fait voir le message. Amen. Vous avez de la valeur. Frère, que Dieu compte sur vous. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Dieu compte sur vous. Merci, et vous n'allez même pas vous perdre. Amen. Et les choses de Dieu, l'honneur de Dieu marche normalement. Amen. C'est quelquefois nous qui précipitons les choses ou nous retardons les choses. Mais Dieu, rien ne peut les retarder. Amen. Je vais terminer par cette frère ici. La COD. Paragraphe 634 et 633. Il dit, oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire les choses. Amen. Alléluia. Il dit, oh, si seulement la grande église est sainte, Dieu ne voit pas son église essuyée. Dieu ne voit pas son église des pécheurs. L'église de Dieu, devant Dieu, est sainte. Amen. Pourquoi? Parce que le sang fait l'expiation pour lui. Ça veut dire que l'épouse ne va pas passer dans la tribulation. C'est l'église qui va passer dans la tribulation. L'épouse est justifiée par le sang. L'épouse est pardonnée. Amen. Quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Dieu n'est pas un homme. C'est le diable qui veut vous décourager, qui vous ramène toujours les souvenirs du mal, les souvenirs. Non! Quand Dieu pardonne, il oublie. Il dit, oh, si seulement la grande église est sainte, prenez conscience du pouvoir qu'elle a de faire les choses. Amen. Vous avez le pouvoir parce que la plénitude est à votre disposition. Amen. La pluie de la première dernière saison est pour vous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est pour vous. Amen. La dynamique est pour vous. Amen. Les miracles sont pour vous. Amen. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Croyez. Amen. Demandez les miracles. Il dit demandez de grandes choses. Frère Branham dit que ne limitez pas Dieu à des petites choses. Dites que Seigneur, je vais avoir un témoignage. Vous voyez quelque chose qui est grand, dites que Seigneur, moi je fais ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ, parce que je crois en la parole, moi je fais ça. Seigneur, donne-moi ça. Et si votre vous vous allez dire, vous viendrez témoigner. Cherchez une expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce que votre gloire est beaucoup plus grande. La puissance que Dieu a mis à votre disposition est beaucoup plus grande. Quand vous allez mettre les fondements fondamentaux de la foi, il dit, vous parlez de Moïse, vous parlez d'Élie, vous parlez de ceci. Il dit, mais ces gens-là n'ont pas la possibilité que vous avez. Ils n'ont pas eu le parfait. Ils n'ont pas vu la révélation de cet sceau. Ils n'ont pas écouté la révélation de la semence du serpent. Ils n'ont pas écouté la révélation de cet tonnerre. Ils n'ont pas eu la révélation de mariage et divorce. Dieu vous a amené à la perfection. Le parfait est venu à votre état. Parce que Dieu voulait que vous le viviez. Ne limitez pas Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, oh, si seulement l'église pouvait se rendre compte. Ce n'est pas que le pouvoir viendra, le pouvoir est là. C'est question de prendre conscience. Amen. De pouvoir qu'il a de faire les choses. Mais on a tant de doutes, de craintes et de tremblements. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu là-bas dans Agé, Dieu a dit à Zorobabel, ne craignez rien. Agé a dit que la parole de l'Éternel est venue. Il m'a dit, va dire à Zorobabel, le gouverneur de Juda, va dire à Josué, le souverain sacrificateur, va dire à tout le peuple. Est-ce qu'il y a un survivant parmi eux qui peut se rappeler de la gloire des premiers temples?
Maintenant, regardez l'état qu'il est. À vos yeux, c'est comme s'il n'y a rien. Fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Il dit fortifiez-vous et travaillez. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Je me suis rappelé de ma promesse, je suis fidèle. Merci Seigneur. Mon esprit est avec vous. Amen. J'ai rempli cette maison de gloire. Amen. Ce n'est pas vous qui ferez quelque chose, c'est Dieu, frère. Amen. Amen. C'est sa promesse. Dites que Seigneur, c'est toi qui as promis. Amen. Dites Seigneur, moi je crois. Parce que tu m'as demandé de croire, je crois. Seigneur, viens confirmer ta parole. Amen. Seigneur, viens confirmer ta promesse. Dieu le fera. Amen. Frère, que Dieu avait dit, avec la dernière postérité d'Abraham, il va confirmer son alliance. Amen. C'est toi-même qui avais dit qu'il va confirmer. Seigneur, parce que tu l'as dit que l'homme va travailler pour manger par les sueurs de son front. Moi, je refuse le chômage. Amen. Je refuse d'être parasite. Amen. Je refuse de dépendre de X, Y. Amen. Je veux moi être responsable de travailler de mes propres mains. Amen. Manger par les sueurs de mon front. Amen. Seigneur, tu as dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour étudier. Je te mets vite maintenant, donne-moi du travail. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi que j'ai pris ma confiance à toi. Toi, tu es capable de tout. Je réclame cela. Réclamez, Dieu le fera. Amen. Dieu le fera, frère. Alléluia. Parce que c'est lui, il a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui agira. Dieu a disposé son esprit en votre faveur. Il dit le Saint-Esprit est là pour exécuter tout ce que vous allez confesser. Tout ce que vous allez dire au nom de Jésus-Christ. Il dit que sous le sang de Jésus-Christ qui fait l'expiation pour vous, le Saint-Esprit va exécuter la parole. Prononcer la parole et aller de l'avant. Seigneur, moi je veux ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi je veux ça au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang fait l'expiation pour moi. Accorde-moi cela, Dieu le fera. Amen. Que le Saint-Esprit bénisse. Dans nos âmes, pour donner une courage, pour donner du zèle et pour augmenter notre foi, afin que nous puissions vivre ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.